pas sûr que les Québécois et les Québécoises veulent encourager le développement des sables bitumineux, une des pires catastrophes écologiques de la planète. On consomme du pétrole, puis on va continuer d'en consommer, mais est-ce qu'on veut encourager le pire pétrole? Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent cette photo-là. C'est un des plus importants développements pétroliers au monde. Les sables bitumineux, la ville de Fort McMurray. En fait, un baril de pétrole qu'on extrait dans les sables bitumineux de l'Alberta, c'est comme en termes de pollution, de gaz à effet de serre, c'est 4 fois la pollution d'un baril qu'on extrait de façon traditionnelle. C'est des grandes mines à ciel ouvert. C'est parmi les plus grandes mines à ciel ouvert au monde. Ça demande beaucoup d'énergie, faire des sables bitumineux. Ça demande aussi beaucoup d'eau. Là, on va mélanger le sable avec de l'eau et des produits chimiques. Évidemment, cette eau-là est contaminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la met de côté et ça fait des lacs. Certains de ces lacs-là sont visibles de l'espace. Et là, les compagnies disent, oh, c'est correct, on va dépolluer ça, on va remettre des poissons, vous allez voir, ça va être... En fait, il y a même des compagnies qui ont suggéré de laisser descendre toute la pollution et là, de mettre de l'eau douce par-dessus. Et là, l'eau ne va pas se mélanger, ça va être correct, vous allez voir, ça va être bien correct. Et là, on va mettre les poissons, on va remettre des poissons. Puis là, les poissons vont être corrects parce qu'ils vont rester dans la partie eau douce. Ils n'iront pas dans la partie polluée, là. Il y a des compagnies qui ont sincèrement, qui ont très sérieusement, le plus sérieusement du monde, proposé de faire ça. Alors, c'est sûr que c'est difficile pour le Canada d'atteindre ses objectifs de Kyoto tant qu'on va continuer à faire ça. Et là, on nous dit, oui, mais c'est très payant, ce pétrole-là. Bien, c'est payant. Moi, il faut faire attention. Hein? Des compagnies comme Imperial, SO, ont à peu près 2 milliards de dollars d'impôts non payés. On donne chaque année à ces compagnies-là en subvention, en abris fiscaux, 1,5 milliard de dollars. Alors nous, ce qu'on demande, c'est pas très compliqué. On demande, d'une part, que ces gens-là devraient payer pour leur pollution et qu'on arrête d'utiliser l'argent des Canadiens et des Canadiennes pour financer des compagnies privées qui font déjà des milliards de profits. Pour chaque dollar que le gouvernement fédéral a investi depuis 1997, donc depuis le protocole de Kyoto, chaque dollar qu'on a investi pour atteindre les objectifs de Kyoto, on a donné 2 $ à l'industrie pétrolière en subvention, en abri fiscal et ainsi de suite. Est-ce que ces compagnies-là ont vraiment besoin de notre argent? Je pense que non. Et je pense que si on commence à faire ça et si on commence à forcer ces compagnies-là à payer pour leur pollution, que ce soit leur pollution de l'air, que ce soit la pollution liée au gaz à effet de serre, que ce soit bien évidemment la pollution de l'eau, ils vont peut-être vouloir en faire un peu moins de ces projets-là et faire des projets d'énergie renouvelable, investir dans l'efficacité énergétique, ce que certains font déjà.